Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques questions sur Scarrett. Tenez-vous. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais. Le podcast qui ne cesse de se réinventer. Non pas qu'on ait prévu de changer en améliorant le son ou en arrêtant de faire des intros à rallonge, alors ça, pas du tout, mais par contre on pense à rechanger de logo. Ouais. Et aujourd'hui, jour exceptionnel, les membres du podcast vont doublement changer de camp. Car oui, ils passent de présentateur à invité, mais surtout de harceleur à harcelé. Ouais. Et autour de la table aujourd'hui comme invité, le ventre plein de rougailles va-t-il tenir jusqu'au bout de l'enregistrement ? Après 3 jours de carnaval déguisé en kidnappeur d'enfants, et du haut de ses 26 années, il se fait toujours déposer par sa maman, c'est Félix le ravissant. Ouais. Applaudis dans le micro. Ça va Félix ? Bah ça va super. Ma maman m'a déposé parce que c'était plus pratique pas de prendre de voiture pour aller au carnaval. Mais y a pas de jugement dans les intros, hein. C'est des faits qu'on énonce. Ah ouais. Et pour en deuxième invité, avec nous pour se remémorer les pires années de sa vie, c'est la personne la plus vite alcoolisée que nous connaissons. Fan de rap et de cinoche, incarner Joey Star à l'écran, c'est sa plus grande ambition. Mais parlez-lui d'inclusivité et il pète littéralement les plombs. C'est Florian, sans contrefaçon. Ouais. C'est quoi l'histoire de Joey Star ? Ah, c'est une super anecdote. Non, je t'en prie. Tu vas nous la raconter ? Oui. Après, Maintenant parce que... Bah, Ah non, après, l'intro, elle dure 1000 ans. Sinon. Ah, pour Soigne vient de Weinstein. dire de fermer ma gueule Non, mais très, tu vas très raconter poliment. après, mais... Ouais, il vient de te dire. Maintenant, justement, restez jusqu'à la fin pour écouter l'anecdote. Ouais. Après le générique de fin, l'anecdote. L'anecdote de fin va vous surprendre, alors restez jusqu'au bout. Et pour me co-hoster aujourd'hui, fin gourmet, il manipule l'oignon comme personne, véritable PN, avec lui les débats sont loin d'être monotones, et bizarrement il n'a jamais été du côté des harcelés, est-ce que ça nous étonne ? C'est Swan, un bien bel homme. Ouais. Et ben aujourd'hui, vous allez être surpris parce que je vais vous raconter un truc que j'ai jamais raconté. Et c'est pas sympa de dire que je suis un pervers narcissique quand même. Enfin, voilà. Je Nique ta comptais mère. sur le fait que je sache pas ce que c'était PN. Si, je sais très bien ce Bah que moi c'est. c'était professionnel de la natation. Mais Ouais, c'est ça. Et en invité, en co-host slash spectatrice slash, on sait pas trop encore comment elle va intervenir, mais elle a un micro au cas où. Seul membre non masculin de ce podcast viriliste, elle n'apparaît pas sur le logo. Dans sa tier list des races de chiens, Merlin est toujours tout en haut. Et véritable influenceuse littéraire, elle connaît tout plein de mots. C'est Julie, la prodeuse pro. Ouais. Ça va, Julie ? Et pour nous présenter, il ne veut pas qu'on le considère comme clubber. Il fut un temps, il n'était jamais à l'heure. Et comme les harengs, croquez-le et vous aurez un an de bonheur. C'est Simon le Game Master. Ouais. Comme les quoi ? Et aujourd'hui, on enregistre sur le thème du harcèlement. Et oui, les amis, parce que le harcèlement, tu en as un peu parlé pendant le podcast sur Grandir, et dans plusieurs podcasts, c'est un thème qui revenait. Et Florian aussi, tu avais des choses à dire, donc on s'est dit qu'on allait enregistrer pour un petit épisode entre nous. Je vous propose qu'on commence peut-être par chacun raconter son témoignage de ce que vous avez vécu, du coup, principalement dans votre jeunesse, comme harcèlement. Et on fait une tier list après. Ouais. Et on classe qui a le plus le droit de se plaindre. Moi, du coup, j'ai déjà raconté dans plusieurs épisodes. Donc allez les écouter. Mais en gros, j'ai été harcelé au collège. Je vais pas dire super mal vécu, ça n'a pas ruiné ma scolarité comme certains ou certaines. Mais j'ai été harcelé parce que je ne rentrais pas dans ce que les gens attendaient de moi au collège. Parce que je travaillais bien, parce que j'étais un petit blond à lunettes, un bon à rien en fait. J'ai déjà fait blanc celle-là. bec. Un blanc bec. J'ai déjà fait la vanne. Adèle blanc sec. Adèle vin blanc sec. Ouais. Moelleux. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai été harcelé. C'était ça, aller sur la vanne. C'était beaucoup de vannes, beaucoup d'insultes qui m'ont jamais, on va dire, vraiment atteint plus que ça. Ça m'a jamais blessé réellement. Du coup, donc, quand ça en est venu à me prendre à part et à me tabasser, me rouer de coups et me laisser au sol, et du coup, voilà, ça a été un peu plus... le problème a pris une autre ampleur, où en gros, le problème ne m'appartenait plus, on va dire, vu que c'est entré dans la sphère
familiale. Enfin voilà, mes parents ont pris le relais dans l'affaire. Et en fait, cette agression a découlé un an plus tard sur un diabète. Et du coup, voilà, le harcèlement a continué au lycée, mais sous une autre manière. Enfin, c'était retour aux mots et au fait que je ne rentrais pas dans ce qu'on attendait de moi, encore une fois. Et pareil, j'ai toujours utilisé une sorte de carapace qui est l'humour et le second degré pour ne pas être atteint par tout ça. Mais c'est pas bien d'être harcelé. Puis après, avec le temps, je suis devenu un énorme harceleur. Comme quoi, Comme finalement, quoi. la roue tourne, Non, la c'est pas tourne. vrai, Joker, c'est le pas film. vrai, c'est pas vrai, je suis pas un énorme marché. harceleur. Mais voilà. Et du coup, tu as été agressé physiquement plusieurs J'ai fois. été agressé physiquement 2 fois. Non, en gros, la première fois, c'était dans la cour. Rien de bien méchant, quoi. Ça a fini en bagarre. Et j'ai gagné la bagarre. À savoir que je lui ai fait un German suplex inversé. Il me tenait par derrière, par les hanches. Et moi, je me suis volontairement jeté en arrière pour l'écraser. Et sauf qu'il s'est pris un coup à la tête qu'il a à moitié assommé. Bah, bien fait pour Donc sa j'ai gueule. gagné la bagarre. Bien joué, bravo. Voilà. Bravo la bagarre, la violence a gagné. Et du coup, C'est la moralité de l'histoire, Et les amis. ça, Battez-vous, c'était, battez-vous pour vous en sortir. Enfin, ça c'était parce que, j'arriverais pas à considérer. Enfin, j'ai du mal à considérer que j'ai été vraiment harcelé dans le sens où je n'ai jamais mal vécu, si ce n'est les séquelles physiques, tout ça. Mais ça m'a jamais trop blessé dans le cœur. Ça t'a quand même poussé à. Bah déjà, ça a créé une maladie à vie. Enfin, ça a Oui. précipité l'apparition d'une maladie à vie. Et ça t'a fait changer totalement de caractère Oui, et de c'est vrai que personnalité. j'ai omis de parler de ça. Bah oui. Et du coup, dû à cette première agression, cette deuxième agression du coup au collège C'était quoi la deuxième, t'as pas raconté? j'ai pas raconté. C'est en sortant de la cantine, voilà, je sortais juste de la cantine et 2 mecs m'ont pris à part, ils m'ont roué de coups à la tête, au ventre, enfin partout quoi. Et même au sol quoi, genre ils continuaient de me rouer de coups jusqu'à ce que la principale passait de l'autre côté de la grille dans la rue et m'a vu. Donc les mecs se sont barrés en courant. Les gens m'ont laissé au sol, me regarder comme une bête de foire et se moquer de moi jusqu'à ce que la principale arrive et prenne le relais. Voilà. Et du coup, oui, j'ai changé de caractère avec le temps parce que je me suis dit, bon, c'est vrai on me fait ça parce que je suis qui je suis. Donc, je vais changer ma manière d'être volontairement pour être plus accepté. Ce qui correspond à à passer pour un gros golemon aux yeux des autres pour être je vais même pas dire accepté mais pour dire de Passer inaperçu un peu plus. pas passer inaperçu mais pour qu'ils disent vas-y laisse tomber c'est un golemon et que ça aille pas plus loin. Et puis voilà, j'ai mis des années à m'en défaire. Il y a toujours des petites séquelles de golemonisme en moi, je pense. Mais C'est le nom de ton livre, ouais, Séquelles de golemonisme. bah ouais, chez Flammarion, disponible en septembre. Et puis voilà, quoi. Après, au lycée, ça a pris le relais sur le fait que j'étais un peu plus En vrai, c'est con à dire, mais ça m'a amené à être plus extraverti, cette histoire. Et sauf qu'au lycée, ça plaisait moyen. Et du coup, on me l'a reproché, mais encore une fois, ça ne m'atteignait pas. L'ignorance, c'est le meilleur des mépris. Je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Et voilà, quoi. Quand tu dis que tes parents s'en sont emparés, ils ont fait un truc à ce moment-là, tes parents, quand ils ont appris que tu t'étais fait tabasser. Bah, German ouais, là. Suplex, ouais. harceleur. Ils m'ont inscrit Au catch. Et aujourd'hui, tu mènes une belle carrière sous ton masque de pyjamasque. Non, Golmoc et Golmonax. Ce qui s'est passé, c'est que. El Golmonito. Et en gros, en vrai, ça aurait pu s'arrêter là si la principale n'était pas passée. Enfin, je pense que ça aurait duré encore un petit moment, hein, les coups, mais en soi, les coups, on se remet, hein, on s'y remet. Mais en fait. c'est pas une raison non plus. Oui, non, ça c'est pas une raison. Ouais, Félix, il justifie vachement les harceleurs depuis tout à l'heure. Il est dans quel camp en fait? Non, mais non, Il en est fait, sur la ligne. je suis sur la limite. En gros, je justifie pas ce qu'ils font, au contraire. Mais le fait est que c'était au début juste
des moqueries qui ne m'atteignaient pas. Là, c'est devenu physique, certes, mais c'était un cas isolé. Je pense que je suis tombé sur les mauvaises personnes au mauvais moment, ce qui, encore une fois, pas justifié et justifiable. Mais le fait est que, du coup, à partir de ce moment-là, la principale m'a vu et on a fait une affaire personnelle. Donc, à convoquer mes parents, ce qui est en soi normal, c'est le rôle de l'administration à l'école, Pénitentiaire. quoi. Et en vrai, elle a bien réagi, tu vois, dans le sens où elle a vu quelqu'un se faire agresser, elle a agi, tu vois. Là où plein de gens s'en battent les couilles et ça amène à des enfants qui sautent la vie. Wow, ok. Non, mais c'est vrai, Ah bah, le ouais, harcèlement scolaire aujourd'hui fait en sorte Maintenant, la vie avocate de ils saute. s'en battent les couilles. il y en a qui s'en battent les couilles. il y Tu en vois a le qui- nombre de ce que tu dis, Ouais. le nombre d'enfants qui. Ou alors, soit est-ce qu'on n'en parlait pas autant avant, ou là, mais. Et ça a amené d'autres peurs, tu vois, peur des représailles parce que ils peuvent apprendre que je suis allé porter plainte, peur de plein de trucs, sachant qu'on n'habitait pas non plus très très loin, on habitait dans la même ville, que le collège était assez petit et tout. Mais ils étaient réputés pour, tu vois, et c'est en fait ce qui moi me saoulait un peu dans la finalité de l'histoire, c'est que on a un peu banalisé leur comportement de merde. Tu vois, genre, il y a eu 15 000 appels de phare dans leur comportement, ils étaient toujours là. J'ai été tabassé et laissé au sol, et ça a eu des séquelles, mais ils ont pris 2 semaines d'exclusion, tu vois. Ils sont revenus, et je les recroisais comme si de rien n'était. Et voilà, ça a créé un genre de choc émotionnel qui a fait que ça a déclenché un diabète chez moi, qui aurait dû arriver plus tard. Dans tous les cas, c'est pas lui qui m'a. Voilà. Mais ça a déclenché, ça m'a peut-être retiré 20 ans de vie tranquille, sans maladie. Et je l'ai eu beaucoup plus jeune. Bref. Tiens-toi bien, parce que maintenant, c'est à Florian de nous raconter son histoire. son témoignage. Trois têtes qui sont tournées vers moi. Vas-y. J'ai été harcelé. Voilà, fin du témoignage. Ok, c'est à Ok, je Swan. raconte je l'ai harcelé. Fin d'épisode. Il y a pas mal de similitudes avec l'histoire de Félix, dans le sens où, dès la 6e, ça a commencé assez vite, où j'ai été, pareil, une cible facile pour, pas pour des plus grands, pour des gens plus ou moins de mon âge ou d'un an de plus à peu près. Je sais pas d'où c'est venu. Peut-être, je savais que j'avais un style vestimentaire qui n'était pas non plus ouf. J'avais souvent des vêtements un peu trop grands, ou je pouvais mettre souvent les mêmes fringues, etc. Et je pense que ça a joué, parce que dans les remarques, pareil, qu'on me faisait, c'était beaucoup de... J'ai pas vécu beaucoup de trucs physiques, mais moi, les trucs qu'on me disait m'atteignaient beaucoup plus que toi, par exemple. Je me suis fait pas mal harceler soit par des gens de mon propre groupe de potes, à qui, effectivement, maintenant, je ne parle plus. En fait, tu sais, c'était beaucoup de on va te taquiner, ou alors on va te taquiner, on va te faire chier sous le coup de la blague aussi, mais c'est souvent toi qui prends dans la gueule parce que tu dis rien et t'es trop gentil. Et moi, j'étais ce gars-là, et d'ailleurs, je le suis toujours, le gars trop gentil je déteste le conflit. Donc voilà, vraiment, je déteste ça. Donc il faut bien comprendre que du coup, à l'époque du collège, j'étais encore plus une victime qui fermait bien sa gueule. Et donc du coup, comme je prenais pareil beaucoup à la rigolade second degré, ça inspirait les gens, ceux qui me faisaient chier, à le faire encore plus, parce que de toute façon, Florian, il dit rien. Et après, il y a eu pas mal de remarques, souvent les filles populaires du collège. Moi, c'était les meufs qui me faisaient chier. Donc c'était beaucoup de remarques, tu passes à côté alors que je connaissais même pas leur blaze, j'avais jamais vu leur gueule avant, et t'entends, ah vas-y Florian il pue. C'était beaucoup de trucs comme ça. Mais vas-y, tu vois, regarde moi. Il ricane, Il pince le nez comme un passe gros le nez bébé, comme là. Jean d'enculé. Dujardin. Main sur le ventre, pinçage de nez en mode. Tu vois, il m'a littéralement dit tout à l'heure, tu sens bon, et là je dis que je pue, il regarde, rigole. ça montre bien quel personnage il est au fond. Ah, moi, j'aurais rigolé avec elle à l'époque, mais non, mais je sais pas, ça m'a fait rire. C'est quoi, je lui ai envoyé le micro dans la gueule. La gratuité, moi, la violence gratuite, ça me fait rire. Enfin, pas là dans ce contexte. mais- D'accord, ça va être enregistré. Super, allez, boycottez Simon du podcast. Non, mais les gros mots, ça me fait rire. Et tu prenais des remarques des filles populaires du collège. Ouais, des filles qui puent. Et voilà, ça me fait rire aussi, ça. Mais voilà, c'était beaucoup de remarques comme ça, mais sauf qu'au départ, ça m'atteignait dans le sens où, comme tu dis, c'était gratuit, et les meufs, je les connaissais même pas, et juste,
ma gueule leur inspirait la cible facile et vas-y. À une époque où déjà toi, enfin les gens, les ados de manière générale doutent beaucoup de leur physique, du fait que le corps change, etc. Et toi particulièrement avec ton physique, tu te trouvais pas. Bah, non mais merci. c'est vrai. Il peut vraiment. Et toi particulièrement avec ton. Et toi particulièrement Ah non, parce mais que avec- t'étais Non, bien mais moche. attends, non, ce que je voulais dire, c'est Merlin. que t'avais un physique de merde plus que les autres, donc du coup c'était plus Je suis compliqué. enculé. Non, mais On est au 3e étage, ça va très vite. t'as toujours. Je vais prendre la place du chien sur le balcon. Je me souviens au collège, enfin tu vois, on en rigole, mais le fait que tu cachais toujours ton visage sur les photos et tout, t'étais particulièrement complexé aussi par ton physique. Non, mais déjà, en plus, à cette époque-là, j'avais pas d'acné encore. Donc, c'était des débuts, tout ça. Après, quand j'ai commencé à avoir de l'acné, c'était encore pire, c'est vrai. Mais là, juste, c'est vrai que je faisais pas forcément attention. Je sais que ma coupe de cheveux était désastreuse. Mes fringues, ouais, je sais très bien que. Enfin, quand j'ai revu des photos, ouais, c'est vrai que peut-être que même moi, je me serais peut-être pas harcelé, mais j'aurais fait des remarques. Parce que vraiment, ouais, je peux comprendre que. T'es hyper dur avec toi-même quand Et même. oui, Non, non, voilà, mais- c'est ce que je voulais dire. Tu t'es toujours dévalorisé plus, et Ouais. du coup, pour moi, c'est pour ça que tu prends encore plus personnellement les trucs, quoi. Ouais, il y a beaucoup de. Enfin, je prends. Enfin, surtout à cette époque-là, ça va mieux maintenant, même si c'est toujours le cas, mais je prends beaucoup les choses à cœur. Enfin, ouais, c'est. Dès qu'on me dit quelque chose, même au sein de mon couple, hein, c'est un sujet qui fait que on s'est embrouillé souvent avant avec ma chérie, c'est que chaque remarque qu'elle peut me faire, et du coup, on va me dire que c'est un comportement de PN, ça, mais chaque remarque qu'on peut me faire, je le prends comme une attaque. Et je pense que c'est peut-être dû aussi à ça, le fait que avant on me faisait des remarques et je sais que c'était des attaques. Donc du coup j'ai toujours peur qu'en fait aux yeux des gens je fasse que on peut passer de à toi je t'aime bien à vraiment toi maintenant je te déteste, je peux plus te voir parce que telle ou telle raison et que les remarques qu'on me fait du coup justifient le fait qu'on puisse me détester au fur et à mesure. Et donc voilà, c'était beaucoup de remarques comme ça et au bout d'un moment pareil pour vouloir me protéger et vouloir faire le mec un peu lèche-cul et en mode me faites pas chier, j'ai du monde derrière moi. Je faisais le larbin auprès des grands. C'est-à-dire que j'ai été moi-même, de moi-même prendre la décision d'aller voir les troisièmes. Genre, ces gars-là, juste parce que je savais qu'ils étaient populaires et eux me faisaient pas chier, je me dis, je vais faire ami-ami avec eux en faisant le gros lèche-cul. Et comme ça, peut-être que si jamais il y a un souci un jour, ils me protégeront. Spoiler, pas du tout. Mais du coup, tu sais, j'allais chercher leur sac dans les casiers pour eux et tout ça. Enfin, et après, je me suis rendu compte, au bout de quelques semaines, que en fait, ils se foutaient bien de ma gueule du fait que je fasse ça, quoi. Ouais, vraiment le petit suceur là qui fait notre boulot. Et après, pareil, des gens de mon âge qui savaient un peu ce comportement-là que j'avais, en mode, je vais faire ami-ami avec tout le monde et je vais être sympa avec tout le monde pour me protéger. Bah tiens, toi, Florian, vas-y, fais mon DM, mène-moi à l'exercice. Et si tu le fais pas, ça va mal se passer, quoi. Tu vois, j'avais un peu ce couteau sous la gorge aussi, du coup, en voulant me protéger, je me suis, du coup, tiré une balle dans le pied aussi, quoi. Et après, ça a commencé, pareil, à empirer, à devenir un peu plus physique, pas dans le sens où je me faisais mêler dans la cour ou à l'extérieur, mais par exemple, un autre gars qui avait la gueule parfaite du gars harcelé, on lui avait dit, ouais, Florian, il a dit ça sur toi, etc., pour l'énerver. Et moi, on venait me dire que ce gars avait mal parlé de moi aussi. Bah, du coup, allez vous battre là, à l'arrêt de bus, à la sortie de l'école. Du coup, on était tous les deux vénères, juste à cause des rumeurs. Et en fait, ces gars-là qui inventaient les rumeurs sur nous deux, leur but, c'était justement de nous énerver pour qu'on se foute sur la gueule et qu'eux puissent nous filmer et à l'arrêt de bus et dire, ah là, il y a une baston, etc. Ça a failli partir en couille. Et c'est après, au moment où j'ai vu que le gars était quand même vachement vénère contre moi, mais je disais, mais il n'y a pas de raison. Quand il me disait, oh, t'as dit ça, je dis jamais de la vie. Et c'est là que moi, je me suis rendu compte que ouais, c'était des mythos et qu'en fait, j'étais dans un guet-apens. J'ai fini par me barrer sans me battre parce que du coup, il n'y avait aucune utilité. Et puis même, déjà, je me bats pas. Je pense que j'aurais perdu de toute façon. Mais voilà, du coup, ça commençait à devenir physique dans ce sens-là, en mode on va te pousser à te battre gratos juste pour se foutre de ta gueule et puis que nous, on ait de quoi filmer. Et pareil, après les coups classiques de ma soi-disant bande de potes à l'époque où t'es au chiottes. Genre, on me prenait le calbar et on me tirait le fameux tire-slip. Mais en fait, c'était tout le temps pour ma gueule. Tout le temps pour ma gueule. Moi, si je le faisais, en fait, un jour, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on me le fait, je vais le faire aussi à un gars. Mais je me suis fait mêler par les autres, quoi. Je me suis fait embrouiller parce que fallait pas le faire. Mais pourquoi vous me le faites ? Parce que toi, tu dis rien et toi, t'es trop gentil. Ouais. Donc nous, on peut te le faire, mais toi, tu le fais pas. Et en fait, c'était tout le temps. Et le fait que ce soit récurrent, bah, du coup, oui, forcément, ça relève du... Bah, du coup, ça allait quand même dans le physique. Ah oui, voilà, c'est ça, oui.
Ça fait mal au cul, un tire-slip. Pareil, je on pense que c'est plus essayait. le côté humiliant, quoi. Mais c'est Comme ça. baisser le pantalon ou mettre des béquilles Oui. dans les escaliers. Bah là, les tu béquilles, c'était trébuches, pareil. Pendant que je pissais, on voulait me mettre une béquille pour Ouais. que je me rattrape dans la pisse ou tu vois, des trucs comme ça. Non, mais je te. J'ai rigolé parce il s'est retenu de rigoler. En tout cas, les gars, c'est cool de. Non, mais tu sais quoi? Je suis en train de pisser. Mon filet de pisse. Je me rattrape dans la pisse. Non, mais la tournure de phrase était drôle. Ah oui. Attrape un pisse. Tu vois, le pauvre, il dit rien. Et du coup, on se moque. C'est ma vie. Il revit. C'est ma vie. ce qu'il a fait. C'est ma vie. C'est ma vie. Vraiment, j'étais juste en mode, bon bah ok, bah, j'encaisse. J'encaisse, en fait c'est ça le truc, j'encaisse. Et le jour où j'explose, bah c'est pas devant les gens, c'est tout seul et comme un con. T'as jamais explosé? Bah à cette époque-là, non. Enfin, en tout cas, pas devant les gens. J'ai déjà explosé, c'est-à-dire à tout envoyer valser dans ma chambre ou quoi, parce que c'était trop. Mais ouais, pareil, je sais même pas en plus si ça vient de là, mais enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme une séquelle à proprement parler, dans le sens où ça handicape pas ma vie, mais j'ai beaucoup de mal à parler. Je disais rien à mes parents, je disais rien à mes potes, parce que déjà je savais pas vraiment à qui faire confiance, parce que je sais pas si tu te rappelles au collège, mais comme je disais, je voulais faire ami-ami avec tout le monde, bah, du coup j'avais pas de groupe défini, j'avais ce fameux groupe qui, je me suis rendu compte après, qui était néfaste pour moi, mais je restais avec eux parce que je savais pas comment trop m'en détacher, et puis j'avais ce besoin d'appartenir à un groupe. Et après, je me suis senti mieux à me révéler moi personnellement avec le théâtre, etc. Et du coup, après, j'ai rencontré la troupe du théâtre et tout ça, ça allait mieux. Et je me sentais beaucoup mieux avec votre groupe. Et je le ressentais. Mais j'arrivais pas à me détacher quand même des autres groupes avec lesquels j'étais, parce que je voulais faire ami-ami avec eux. Ouais. Ok. Merci pour ce témoignage. Bah, avec plaisir. Swan, est-ce que tu... C'était cool en tout cas. Non, moi j'ai 3 moments dans ma vie qui s'apparentent à du harcèlement ou en tout cas de l'isolement. Un dans ma vie de jeune adolescent ou au début du collège, un dans ma vie d'adolescent au lycée et un à la fac. Donc début de ma vie de jeune adulte. Quand j'étais au collège, alors déjà pour savoir, c'est que j'ai toujours été un garçon enrobé. Surtout quand j'étais petit, j'ai toujours eu des problèmes de poids, ce qui m'a entraîné des variations de poids assez vénères, là qui se sont calmées avec les années, mais qui ont provoqué pas mal de choses, notamment cette histoire-là, où quand j'étais au collège, j'avais 12-13 ans, et j'étais dans la classe d'une fille qui était une nouvelle, que j'aimais bien. En fait, on s'entendait plutôt bien, sauf que moi à l'époque j'étais un garçon, j'étais un gros garçon quoi. Et on s'entendait bien, on parlait, etc. Donc c'était là où tu développes tes premiers sentiments amoureux, on va dire, à cette époque-là. Moi j'avais jamais eu de copine avant, etc. À ce moment-là, comme elle traînait avec des meufs qui étaient dans notre classe aussi, mais que j'aimais pas trop, elles ont commencé à voir que j'étais intéressé par elles, etc. Et un jour, je sais plus trop dans quel contexte, je crois que c'était à la cantine. Elle, donc la meuf que j'aimais bien qui s'appelait Louisa, et les autres, donc j'arrive même plus à me souvenir de leur tête, mais je me souviens plus de leur nom, mais de leur tête, oui, sont venus me dire, sans aucun contexte, que j'étais qu'un petit gros sac de merde. Voilà, alors, donc forcément à 13 ans, sachant que je le savais très bien moi-même que je l'étais, mais t'es en pleine construction de ton identité, de ton corps, etc. Ça m'a énormément marqué. Et ça m'a fait énormément de mal. Ce qui fait que ma réaction, ça n'a pas été de leur répondre, ça a été de dire « Ah ouais, ok, d'accord ». Et plutôt que de réagir sainement comme n'importe qui, comme un enfant qui se dit « Bon, bah voilà, c'est tout, fait chier, mais allez vous faire foutre », tu vois. Et bah ça m'a développé des TCA qui font que j'ai mangé des pommes. C'était mon unique repas chaque jour pendant 1 an complet. TCA, c'est trouble compulsif. Voilà, exactement. Trouble du comportement alimentaire. Comportement. Ce qui m'a fait perdre du coup énormément de poids, mais qui fait que j'étais dans une forme physique catastrophique. Et c'est absolument pas sain de manger que ça. Chose que aussi je reproche du coup à mes parents, c'est que c'est un problème qui a pas du tout été traité comme si, comme j'avais un mal-être. Ça a été, oh bah il aime bien les pommes. Et donc du coup, encore aujourd'hui, ma mère, elle croit que j'adore les pommes, que c'est un vrai truc que j'aime à mort et que cette période-là, c'était tout à fait normal. Donc du coup, ça, par la suite, ça s'est quand même calmé.
vu que j'avais perdu du poids, etc. Mais au final, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, qui me marque encore aujourd'hui, dans le sens où j'ai beaucoup de problèmes avec la nourriture. Et tes parents, tu leur avais dit que c'était pour ça Non, ou- bah non, mais Ah oui, dans ok. ma famille, Juste moi, du de jour au toute lendemain, façon, ils t'ont vu. Du jour au lendemain, même quand on allait manger chez des gens, etc., je mangeais pas, je prenais mes pommes et tout. Tu vois. Ah oui, Donc ok. ouais, vraiment, Ouais. je mangeais que ça, que des pommes à la cantine, je mangeais que des pommes. Et donc en plus, du coup, ça s'est accentué par la suite où j'avais à la fois le cœur brisé, j'avais l'impression de m'être fait trahir, et en plus, elles ont continué de se foutre de ma gueule par la suite. Mais après, je les ai perdus de vue, donc voilà, ça s'est calmé à ce moment-là, mais ça m'a beaucoup marqué. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, j'ai des problèmes avec le fait de manger beaucoup, trop ou peu, et que j'ai eu des variations de poids assez vénères. Ensuite, au lycée, là, on revient sur le côté changement de comportement. Moi, je suis arrivé au lycée, j'étais au Nordover aussi, comme toi, Florian. Et au lycée, je suis arrivé dans une classe où je ne connaissais absolument personne. Les gens avec qui j'étais ami au collège, ils étaient dans d'autres classes, etc. Sauf que c'est dans Grande-Synthe, et Grande-Synthe, c'est un endroit qui est quand même réputé pour être difficile. À raison, parce que déjà mon collège était quand même un endroit assez difficile, mais le Nordover qui n'est pas le pire, parce qu'il y avait les lycées pro autour qui avaient l'air catastrophiques aussi, mais le Nordover qui reste quand même dans une cité, vraiment, déjà l'endroit il est craignos. Donc ce qui fait que en seconde en plus t'as pas de filtrage, dans le sens où t'es pas classé par filière, affinité, etc. C'est vraiment tout le monde arrive de n'importe où, donc la plupart venaient de Grande-Synthe. Moi j'avais fait mon collège aussi à Grande-Synthe, mais j'avais fait mon école primaire à Fort-Mardic, donc plus calme, une ville de vieux, etc. Et donc du coup je suis arrivé là-bas, je me suis retrouvé avec des giga harceleurs, des giga branleurs de merde qui pour la plupart ont arrêté l'école à 16-17 ans, donc vraiment déjà des mecs qui dealaient de la drogue. Alors t'imagines l'ambiance du truc, toi t'es là, t'es un jeune blanc bec, et tu coexistes avec ce genre d'individus complètement malades, tu vois. Donc du coup moi aussi j'ai adapté je me suis jamais fait harceler, justement parce que j'ai pris le parti tout de suite de me dire bah écoute, plutôt que d'être contre eux ou de me faire petit, je vais être avec eux, dans le sens où je vais essayer d'adapter mon comportement. J'allais pas harceler des gens avec eux, mais j'essayais d'essayer d'être un peu Tu faisais genre, je suis dans votre camp, quoi. je suis dans votre camp, sans faire non plus le larbin. Ce qui fait que ça, du coup, ça m'a quand même amené des gros problèmes de sociabilisation, dans le sens où je pense que en seconde, j'ai dû sécher, je pense, bien 250 jours de classe. Ce qui fait que c'était un miracle que je passe en première, parce que j'aurais pu redoubler. Mais j'étais dans un fort... j'étais à la fois accompagné, mais de gens abominables. Donc j'étais aussi dans une forme d'isolement quelque part. Et ce qui m'a provoqué encore une sorte de mini-dépression où j'ai pas l'impression d'appartenir à leur univers. Mes potes que j'avais, ils sont dans d'autres classes, ils sont d'autres potes avec qui ils correspondent plus. Et moi, j'ai l'impression d'être à l'abandon, je me sens extrêmement mal. Donc, ce qui a entraîné encore des problèmes de variation de poids. Ce qui fait qu'à la fin du lycée, j'ai perdu 30 kilos en genre 5 mois. Parce que, pareil, le soir, je mangeais une tartine. Et j'allais non, j'allais pas encore à la salle à ce moment-là. J'allais à la piscine tous les jours de la semaine pendant 1 heure. Avec quasiment rien dans le ventre. Avec quasiment rien dans le ventre. Quand je suis arrivé à la fac, ma première année, j'étais à Lille, je me suis fait des super potes. Donc ça, il n'y a pas aucun problème. Mais par contre, après, l'année d'après, j'ai retapé une DEP et je suis retourné à Dunkerque. Ce qui fait qu'à Dunkerque, je suis arrivé après, je suis revenu 1 mois après la rentrée parce que je me suis réorienté. Et en fait, tous les groupes d'amis, ils étaient déjà faits. Et là, j'étais passé de lycée où c'était dur à la fac première année où c'est génial, j'y rencontre des gens super. Et je retourne dans une autre fac, dans une autre licence où je rencontre des gens qui n'ont rien à voir, qui en plus pour la plupart sortaient tous du lycée, là où j'avais des amis de tous les âges la première année. Et qui ont pas du tout... J'avais juste 1 an de plus, moi. Mais j'avais quand même encore l'impression de ne pas du tout appartenir à leur univers. Et comme les groupes, ils étaient déjà formés et que j'avais moins d'aisance sociale que maintenant, j'ai jamais réussi à m'intégrer à ces groupes. Et donc, du coup, après, il y a eu Covid et tout entre-temps. Donc, forcément, ça entraîne encore plus d'isolement. La 3e année, on est retourné en cours. Et en fait, un jour, je me suis pointé en amphi. Et le prof il faisait l'appel, mais moi je me mettais toujours au loin, tu vois. Je me mettais toujours en haut à gauche parce que il y avait une prise, etc. Et le prof il fait l'appel, je signale ma présence. En fait, les gens de ma classe n'avaient pas remarqué que j'étais là, et je les ai surpris en train de se foutre de ma gueule. Je sais plus exactement ce qu'ils ont dit. Mais en gros que j'étais le mec bizarre qui trop chelou, à qui on parle pas, tu vois, genre en mode le pestiféré de la classe, tu vois. Et ça pareil, alors c'était pas mes potes, je les connaissais pas, forcément il y avait eu des cas des choses qui faisaient qu'on n'avait pas pu sociabiliser, mais ça m'a fait énormément de mal parce que je me suis dit putain, mais encore une fois on se fout de ma gueule, on me juge pour un truc
et j'ai l'impression d'être un extraterrestre, tu vois. Alors que j'avais strictement rien fait de mal et que j'avais essayé plusieurs fois d'aller vers eux, mais il y avait toujours le dos tourné en mode ce mec est trop bizarre. Et donc ça, le fait qu'on se parle pas, il y a pas de problème. Il y a des gens avec qui je parle pas, mais voilà, ça reste là. Mais sauf que là, j'apprends en plus, je me rends compte qu'ils se foutent de ma gueule depuis des années sûrement, et que moi je suis là tout sourire avec cette leur fausse sympathie, alors qu'en fait j'étais qu'une petite merde à leurs yeux, tu vois. Et donc ça m'a beaucoup fait de mal aussi par la suite. Après, quand je suis arrivé en master, c'était beaucoup mieux, mais ça m'a beaucoup marqué dans mes relations sociales, où j'ai toujours l'impression que, c'est pareil quand on me fait un compliment, j'ai l'impression que c'est ironique en permanence. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule en permanence, que c'est de l'ironie et que c'est pas vrai et que c'est juste pour me dire bah non, en fait t'as une gueule de merde, tu vois, on me dit t'es beau, et je fais c'est faux, parce que je me dis il le dit 100% de manière ironique, tu vois. Écoute, moi je vais juste raconter 2 trucs rapidement. C'était oui, mais il connaît mon positionnement vis-à-vis du harcèlement, et un ami proche qui s'est fait harceler au collège aussi, non pas Florian, un autre ami qui se fait harceler au collège à peu près du coup même période, et qui au collège a aussi développé un diabète du même type que Félix, donc je me dis peut-être que c'est lié. Lui s'est fait aussi harceler au collège, et s'est fait vraiment beaucoup emmerder. Je me souviens d'un moment où j'étais avec lui dans la cour de récré, et il y a les gars qui emmerdaient, je pense les mêmes qui emmerdaient Félix, qui sont venus le voir, et qui, tu sais, ça met des coups de pression, quoi, tu vois, ça te bloque dans la cour, et je sais même pas ce qu'ils voulaient, tu vois, au final, parce qu'on n'avait pas de téléphone au collège. Juste faire chier. Juste intimider et faire chier. Sauf que lui avait un caractère assez... lui, il se laisse pas faire, entre guillemets. Des fois, peut-être trop. Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois, mais des fois, je me dis peut-être qu'il vaut mieux s'écraser et puis juste se faire oublier que... en fait, c'est à double tranchant. Les 2 comportements peuvent être néfastes. C'est ça, parce que là, tu vois, lui, il s'est pas laissé faire. Et du coup, il s'est fait leur cracher au visage. Je me souviens vraiment de mon pote à côté et du gars en face qui lui crache dessus, du crachat qui dégouline sur sa gueule en le traitant de paysan, de villageois, quoi, tu vois. Parce qu'il avait une coupe un peu en mode coupe au bol, parce que c'est sa mère qui lui coupait les cheveux. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc un peu sur le physique. Mais oui, mais de toute façon, c'est toujours le physique en premier. Hein. Et du coup, il se faisait emmerder, et puis pareil, des coups de pression dans les couloirs, et tout, etc. Du coup, voilà, ça c'est l'histoire de mon pote. Après, moi, j'osais rien faire. Enfin, moi, quand mon pote s'est fait emmerder devant moi, j'y repense très souvent. Je me dis, j'aurais dû faire le héros en tout, et moi, tu laisses mon pote tranquille. J'ai juste rien fait. J'ai juste pétrifié de peur, tu vois. J'ai trop peur d'en m'en prendre une, tu vois. Ouais, mais en fait, mon pote, lui, il était en mode non, arrêtez de nous emmerder, on se laisse pas faire. Et moi, je dis non, bah c'est pas grave, on va juste passer et rien faire. Et du coup, j'ai pas aidé non plus mon pote, quoi. Et c'est un truc qui, enfin, j'y repense quand même assez souvent en regrettant, tu vois, en me disant putain, si j'avais eu les couilles à ce moment-là, de pas me laisser faire, de défendre et tout, de juste dire un truc, tu vois, où là j'ai juste l'impression d'avoir laissé mon pote tout seul face à ça. Parce que au collège, il y avait un gars dans notre classe qui avait genre 3 ans de plus que nous, parce qu'il avait redoublé un nombre incalculable de fois, et il était un peu connu comme étant un des gros harceleurs, parce qu'il faisait genre 2 mètres, il était plus vieux, il faisait du skate, il était costaud, et c'était un harceleur. Et moi j'ai été placé à côté de lui en cours, parce que la prof avait fait un plan de classe et elle m'avait mis à côté de ce mec en disant bah toi Simon tu suis en cours, donc du coup tu vas l'aider un peu à aller mieux. Je me suis dit je vais mourir, ça y est, il va me tuer. Et en fait j'ai commencé à faire des vannes et le faire rire, et c'est comme ça que pendant tout le collège je suis passé entre les mailles du harcèlement, parce que je faisais des blagues aux harceleurs, et ce qui est un peu horrible à dire, ça fait un peu collaboration. Non mais oui, non, c'est pas une collaboration. C'est que t'as changé de comportement aussi. Bah, c'était en fait c'était mon arme de défense, tu vois. C'est un peu ce que j'ai fait, tu vois. C'est-à-dire acquiescer en mode t'inquiète, je suis pas un ouais, je suis pas un cut, ouais, c'est ça, tu vois. Mais je faisais pas des vannes en mode ah lui c'est trop marrant de l'emmerder, juste je faisais des blagues, tu vois, ce gars qui a été mis à côté de moi en cours de SVT, sympa avec le mec chiant pour pas qu'il te fasse chier. Mais est-ce que vous avez déjà été reconfronté plus tard, voilà, en étant ado ou jeune adulte, à ces personnes-là qui vous ont fait chier parce que moi c'est ce qui m'est arrivé avec l'une des filles populaires qui m'emmerdait au collège, qui en fait quand ma chérie était au lycée, donc bien avant que je la rencontre, était pote avec cette personne-là. Était pote avec une des filles qui m'a harcelé. Alors apparemment, elle avait pas du tout le même comportement, mais elle avait toujours ce comportement un peu de pétasse et de fille qu'il faut pas faire chier. Et en fait, un jour, ma chérie m'a dit, quand on était dans notre appart à Lille, elle m'a dit
putain, bah, il y a un tel qui veut me revoir et tout, ça te dérange si elle vient à l'appart? Et là, sur le coup, j'ai pas su trop comment réagir. Je me suis dit, là, il y a celle qui m'a harcelé au collège, qui va venir à l'appart. Avec ta chérie. Avec ma chérie. Mais elle m'avait, je lui avais raconté un peu avant ce qui s'était passé. Elle me dit qu'elle était plus comme ça, etc. Elle m'a dit, mais surtout, si t'as pas envie, je comprendrai, je la verrai à part, voilà. Et en fait, c'est juste. Alors, est-ce que c'était la vérité ou est-ce que c'était moi qui me mentais à moi-même pour me protéger? Mais je me suis dit, en fait, non, c'est bon, je suis passé à autre chose et voilà. Je pense qu'il y avait quand même un fond de rancœur, mais le fait de l'avoir revue, ça m'a fait bizarre. Mais je voyais qu'elle était plus du tout dans la même optique. Elle avait un peu pris en maturité. Voilà, le fait d'avoir été reconfronté à une personne qui m'a fait chier, je l'ai pas mal vécu. Juste, en fait, je m'en battais les couilles. Par contre, là, je m'étais dit, plus jamais je fermerai ma gueule si ça repart en couille. Si elle fait une remarque déplacée à ma chérie en disant, ouais, mais ce mec-là, il est pas bien pour toi, ou peu importe ce qu'elle pourrait me dire, ou me faire des pics gratos, tu vois, je sais que j'aurais réagi. J'aurais pas fait la même erreur. T'aurais fait son DM de maths. Oui. Il y avait une personne, tu sais, dans la bande des fils à papa, qui vraiment, c'était mon ennemi juré, quoi. Genre vraiment, si je pouvais souhaiter la mort de quelqu'un à l'époque, c'était cette personne. Et j'ai recroisé cette personne des années plus tard, et en mode ah, trop bien, on était au collège ensemble et tout. Et comme si il n'y a jamais eu de conflit, tu vois. En mode comme si on a toujours été potes et tout. Et j'étais en mode, mais c'est un maboule, genre, toutes les remarques blessantes qu'il m'a fait, tu vois. Comment ça se fait qu'il réagisse pas et qu'il fasse comme si de rien n'était. Et au final, la vie a fait que c'est un peu devenu un trou de balle. Un cassos. Donc, pas Bah, un de toute cassos, façon, en vrai. mais un t'as trou. une- T'es destiné je un peu à pense l'être. qu'il y a Hein. ouais, voilà, je pense que t'as une sélection. Naturel. Ouais, ouais. Ah, en vrai, premier degré. Hein, je pense Et que. j'ai entendu de toute dire façon, souvent que les gros harceleurs ou les gens populaires des collèges, tout ça, en général, finissent toujours par être des gros cassos de des merde. gros cassos dans des trucs de merde, voire même en prison, mais premier degré. Hein. Mais je pense que moi, j'ai jamais en tout cas, j'ai peut-être vu de loin, mais j'ai jamais eu d'interaction avec les gens avec qui ça s'est mal passé à l'époque. Tout simplement parce que en fait, nos mondes ils se sont totalement séparés. Tout simplement, après le lycée, j'ai fait des études. Et après les études, pendant mes études, j'ai rencontré des gens. C'était un nouvel univers, un nouveau monde, etc. Beaucoup plus intellectualisé, etc. Forcément, les cassos de merde, les gros enculés d'harceleurs qui ont aucun avenir, forcément, tu les Ouais. croises plus. Et toi, Julie, tu t'es déjà fait harceler? Moi, je me suis pas vraiment fait harceler, mais c'était plus de façon ponctuelle, on va dire. J'ai jamais eu de grosses périodes de harcèlement. Après, quand j'étais au collège, j'avais pas d'amis. Enfin, j'avais des amis, mais ils étaient pas dans ma classe. Et il y a le truc aussi, c'est que j'étais en section sportive et les sportifs au collège, je les déteste. Je les déteste. Oui, je les déteste. Ils faisaient vraiment genre un truc un peu d'entre-soi et tout. Et moi, quand je suis rentrée en 6e, mes parents, ils habitaient en Afrique. Du coup, je passais mon temps à pleurer parce que j'étais toute seule, genre. Et je pense que ça m'a pas aidée pour l'intégration. Et après, quand j'étais au lycée, je me suis... ouais, c'était un peu ponctuel, mais c'était un peu... Il y a eu deux trucs. Il y avait un mec que j'aimais bien, et sauf qu'il a mis absolument toute sa classe au courant. Et l'intégralité de sa classe, c'était des gros débiles. Et chaque fois que je passais quelque part, ils étaient là « Oh là là, c'est la femme de machin !» Alors que le mec était hyper timide, moi j'étais timide aussi. Et en fait, au final, on se parlait pas tant que ça, donc ça juste... Ça rajoute du malaise. Ouais, voilà. Mais ça a duré 1 an. Donc à la longue, c'était un peu chiant, quoi. Et un autre truc, il y avait un mec, c'était un gars qui était dans la classe de mon petit frère. Et on avait 1 heure de perm commune. Et du coup, je suis allée parler à mon frère. Il y avait ce mec qui était là. Il y avait une meuf de ma classe aussi. Et le soir, je le vois dans mes propositions d'amis sur Facebook. Du coup, je me dis, il était sympa et tout. Je vais le demander en ami. Et en fait, à partir de là, c'est devenu trop bizarre. Et il me disait des trucs trop bizarres et tout. Du coup, c'est parti un peu sur du harcèlement sexuel pour le coup. Mais j'ai mis... Ouais. Mais j'ai mis un peu... Enfin, j'ai coupé court très vite parce que je connaissais des gendarmes et j'ai dit au gars que, en gros, s'il me laissait pas tranquille, j'allais juste porter plainte. Voilà. Est-ce que tu as déjà vécu du harcèlement plus momentané, on va dire, dans des espaces publics, dans la rue, dans des événements Je te demande ça à toi, par hasard. Par hasard. Seule femme de cette assemblée. Ouais, dans les festivals. Ouais.
il y a 2 ans. Ouais, du coup, il y avait un mec qui était trop bizarre. En fait, quand tu fais des photos, c'est hyper facile. C'est le prétexte pour que les mecs ils viennent te parler et tout. Ça, j'en avais un peu parlé dans le podcast des Chavirés 2024. Le gars était trop bizarre et juste, il me cherchait partout. Et l'avantage, entre guillemets, du festival, c'est que... Et en plus, moi, je suis pas très grande. J'arrive à me faufiler hyper facilement dans la foule. Et du coup, je le repérais de loin et je le genre, allez hop, je m'en vais. Mais... il y a aussi un désavantage, c'est que quand tu es en concert et que tu fais des photos, tu as accès au photopit qui est vraiment genre devant la scène et tu as juste la scène, un espace et les barrières. Et il y a un moment où j'ai vu qu'il était aux barrières et du coup ça me bloquait d'aller du côté où il était parce que j'avais pas du tout envie qu'il me parle et tout. Et du coup je restais du même côté de la scène, mais c'est allé assez vite. Et en vrai je me dis que je me suis pas fait harceler, mais je me suis fait harceler vite fait quand j'étais en stage. Et quand j'étais en coloc aussi. Mais voilà. C'est justement. C'est une autre histoire. J'y pense parce que là, on a surtout orienté le podcast autour du harcèlement scolaire. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Mais genre rien que le harcèlement sexuel et tout. Enfin, avoir le point de vue d'une meuf aussi sur ça, sur son quotidien, qui doit être beaucoup plus vénère que nous, ça doit être aussi intéressant. Bon, on fera un harcèlement 2. Oui. Le retour. Non, mais ouais, mais c'est que il y a plein de formes de harcèlement au final. Ouais. C'est vrai qu'au final, on aurait peut-être dû faire aussi comme avec l'anxiété, il y a un témoignage. Et ben, on va dire que c'est l'épisode le harcèlement Non, mais scolaire. un truc qu'on avait fait par Joe là. Et le truc, c'est qu'il y a plein de choses qui diffèrent parce qu'il y a, en fait, dans harcèlement, tu as la notion de répétition, alors que le harcèlement de rue, ça, c'est pas du tout pris en compte. Genre, bon, ça, c'est pareil, une fois, j'ai raconté déjà, mais j'ai pris le bus entre Lille et Dunkerque, il y a un mec qui m'a filmé, et en fait, c'est considéré comme du harcèlement, mais sur le coup, moi, je me dis juste, bah, relou, quoi, enfin, pourquoi tu fais ça, trop bizarre. Et alors qu'en soi, c'est du harcèlement aussi, juste c'est des expériences différentes, forcément. Mais c'est vrai que c'est... Il y a plein de formes de harcèlement. Et tu t'es déjà fait emmerder dans la rue oui. Depuis que tu vis ici ? Non, pas ici, mais... Si, il y a un gars, là, il y a pas longtemps, là, qui t'a couru après, là. Ah oui, c'est vrai. Bah, mais voilà, j'oublie. C'est moi. Bah, en fait, c'est que c'est des formes de... Je sais pas si c'est vraiment micro-agression, le mot, mais c'est hyper ponctuel. Du coup, dans ma tête, c'est pas du harcèlement, mais quand mais même. si... Si, c'est une forme de Oui, harcèlement. j'étais devant l'hôtel de ville et j'étais en train de rentrer et tout, et j'avais mon casque. Et en fait, je croise un mec, donc on va dans des trucs différents, des directions différentes, et j'entends quand même qu'on court derrière moi. Et là, je tourne la tête et je vois le mec qui m'arrête et tout, il commence à me parler. Donc moi, je sais pas, j'avais un peu envie d'être gentille et tout, j'enlève mon casque. Et il commence à me demander s'il était beau et tout, je sais pas quoi, si je lui plaisais. S'il me plaisait et je sais pas quoi. Et je suis là, je sais pas, t'es normal quoi. Je savais pas, ça m'a pris un peu de court. Là, le piège, c'est de surtout, même si tu le penses pas, c'est de surtout pas dire un truc qui pourrait potentiellement l'énerver. Donc, ouais, en fait, mais il faut pas l'énerver, mais il faut pas aller dans son sens. C'est ça, mais non, mais je pense que la bonne réaction, c'est de dire, écoute, ça va. Mais voilà, et il a commencé à me hurler dessus en me demandant de regarder sa gueule et tout, je sais pas quoi. Mais vraiment, il était à 10 cm de mon visage. Bah, juste après, on se rejoignait pour prendre un goûter. Oui, c'est vrai, juste après, on a pris un goûter ensemble. Oui, parce que je me souviens, tu me l'as raconté en mode full normal, genre haha lol, il y a un mec qui m'a hurlé dessus dans la rue, il m'a arrêté, et je te dis, mais c'est pas. Oui, entre-temps, je suis rentrée et j'ai pleuré assise par terre ici. Du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez maintenant à une personne qui subirait du harcèlement? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Qu'est-ce qui a pu vous aider? Qu'est-ce que vous diriez un peu à quelqu'un qui vit tout ça? Comment réagir et comment gérer ça? Bah, le truc, c'est que c'est... La question, elle est pas à poser aux victimes, elle est à poser aux fils de pute d'harceleurs. Genre, aussi, techniquement, le harcèlement, c'est pas la victime qui doit régler le souci. C'est par le comportement harceleur, et c'est tous les organismes autour, tous les acteurs autour qui doivent aider ces personnes-là. Donc je dirais que la solution, ce serait d'en parler, mais parfois ça règle rien, forcément. Comme on l'a dit plusieurs fois, parfois ça peut juste empirer la situation auprès des victimes parce que les harceleurs ils vont le prendre mal. Mais de toute façon, la solution à ces trucs, c'est comme dans plein d'autres domaines, c'est la prévention et la sensibilisation. C'est des campagnes de prévention dans les milieux scolaires, même au taf. T'as de plus en plus de trucs
avec dans les services RH où ça parle des violences, du harcèlement sexuel, même le harcèlement moral de la part des supérieurs, etc. Ça s'est de plus en plus développé. Du coup, c'est vraiment de la prévention, de la sensibilisation. Et après, le problème aussi, c'est qu'il y a des gens, et ben en fait, ils en ont rien à foutre de ces campagnes de prévention. Ils vont pas se dire ah ouais putain. En fait, à partir du moment où tu harcèles quelqu'un, je pense que ces gens, enfin à ce point-là, ils auront aucune empathie et tu peux leur faire toutes les campagnes de prévention que tu veux parce que pour eux c'est pas un problème en fait. Pour eux c'est juste soit par plaisir, soit par une revanche sur la vie ou sur des trucs qui se passent dans leur propre foyer, leur propre groupe d'amis. À partir du moment où tu harcèles quelqu'un à un tel point, je pense que tu peux faire tout ce que tu veux. La personne, elle va pas du tout se remettre en question à n'importe quel moment. Donc, pareil, quand tu vires un élève d'un endroit, en fait, tu règles pas le problème, tu le déplaces ailleurs. Donc, au final, franchement, c'est une question qui est hyper difficile à répondre. Et moi, j'avoue que je suis sans réponse là-dessus, hormis continuer la prévention, la sensibilisation. Ça réduira le problème peut-être, mais ça le réglera pas à 100%. Voilà. Moi, je dirais en tant que personne qui a été harcelée, de parler aussi, d'en parler forcément, de ne pas rester isolé, mais aussi de parler de comment on le vit. Tu vois, parce que, encore une fois, on peut vite vous voler ce problème-là et que ça devienne un problème qui prenne plus d'ampleur. Comme dans mon cas où j'avais pas forcément envie que ça prenne autant d'ampleur. Et je pense que les conséquences auraient peut-être été moins lourdes dans la finalité de la chose si ce problème n'avait pas été n'avait pas pris autant de place. Pour éviter de répéter ce que vous avez dit, s'il y avait autre chose, je pense qu'il y a un énorme problème qui vient de beaucoup plus haut. Quand tu vois que certains chefs d'établissement juste déplacent la personne harcelée et qui doit changer complètement entre guillemets de vie, de secteur, de collège ou peu importe, pour éviter d'autres vagues, alors que le vrai problème vient justement du fait que tu laisses des connards agir dans ton établissement sans rien faire. Quand tu parles là avec le témoignage de Julie, donc du coup en tant que femme, c'est que les sanctions des personnes qui harcèlent, que ce soit sexuellement, que ce soit physiquement, voilà, en ligne, et en fait, surtout en ligne, c'est plus encore pire parce que tu as toutes les preuves. Enfin, j'avais vu ça en droit, c'est que la preuve écrite, normalement, c'est censé être recevable et tu peux pas trop la contester, à moins d'avoir vraiment le contexte derrière. Mais il n'y a pas vraiment de contexte au fait de faire chier les gens et de les harceler, que ce soit cyberharcèlement ou dans la rue. Mais en fait, il faudrait que les sanctions soient beaucoup plus sévères. Mais ça, c'est pareil dans tout, que ça part que dans le harcèlement. Mais quand tu vois qu'il y a des gens qui commettent des actes absolument odieux et qui ne sont pas inquiétés plus que ça, déjà là, il y a un problème. Et forcément, quand on prend le problème juste du harcèlement dans sa globalité, ça en fait partie. Il y a des gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas inquiétés. Et toi, limite, du coup, tu as limite plus d'emmerde du fait d'avoir ouvert ta gueule que celui qui t'a fait chier et contre qui tu veux te battre, entre guillemets, quoi, pour que ça s'arrête. Donc, je pense que le vrai problème, si déjà au-dessus de nous, que ce soit au travail, au niveau de la hiérarchie, d'être défendu, que ce soit au niveau de la justice, et que la justice porte, pour être un autre sujet, mais qu'elle pourrait vraiment porter son nom pour une fois et vraiment être juste. Je pense que les milieux scolaires, la direction, les organismes, l'établissement et tout, moi je pense qu'ils sont aussi complices dans le harcèlement. Ça c'est beaucoup plus démocratisé, c'est beaucoup plus ouvert par la suite. T'as quand même beaucoup plus de campagnes de prévention et tout. Mais là il y a un mois je crois, il y a une gamine qui s'est une meuf de 13 ans. Une meuf de 13 ans parce que la CPE ou la directrice ou je sais pas quoi lui a dit mais non t'abuses, elle est partie se direct après, ça faisait des mois. Et pour moi c'est pareil, je pense que dans ces établissements là, soit ils font les aveugles, soit c'est des gens qui en ont rien à foutre ou qui se rendent pas compte qu'il y a un putain de problème. Et en fait c'est aussi ça qui est important c'est qu'il faut aussi engager, pour que ces structures, ces organismes ils fonctionnent, faut engager des gens qui comprennent en fait. On a dit un milliard de choses. Moi, je vais juste rajouter deux petits trucs. C'est que le harcèlement, ça peut se vivre en famille, ça peut se vivre avec des amis, ça peut se vivre dans toutes les situations, même celles qu'on ne soupçonne pas forcément. On n'a pas parlé du cyberharcèlement, du blackmailing, de toutes ces choses-là, qui sont des choses, voilà, qui sont des choses qui se font aussi de plus en plus et dont il peut être dur de se dépêtrer. En tous les cas, faut en parler.
Et si vous n'avez personne à qui en parler, parce que si potentiellement ça se passe au sein de votre famille ou de votre groupe d'amis ou quoi que ce soit, il y a des numéros qui existent. Vous pouvez appeler le 30-20 pour le harcèlement scolaire, le 30-18 pour le harcèlement en ligne, tout ce qui est cyberharcèlement. Vous pouvez vous rendre directement dans un commissariat pour en parler. Enfin, il y a des choses qui existent. Voilà, il y a des numéros qui existent et en parler, c'est un premier pas pour sortir de ça quand on est harcelé, même si bien sûr il y a tout un problème autour du fait que le harcèlement existe. Voilà. Les recommandations culturelles. On passe aux recommandations culturelles. Je pense que Félix, il lui reste un demi-cœur là. Non, ça va, je suis bien. Là. Alors moi, je recommande BoJack Horseman. Voilà. Il y a pas longtemps, on m'a parlé de ma reco de BoJack Horseman en disant il faut le recommander, mais en prévenant les gens que c'est assez dur à regarder et qu'on le recommande à chaque fois sur des sujets particuliers, mais la série traite plein d'autres sujets. Et du coup, s'il y a une personne qui va le voir pour un problème, elle peut se retrouver en full dep parce que ça parle de plein de trucs, t'es déprimant. Mais on recommande quand même BoJack Horseman qui traite notamment de ce sujet du harcèlement entre amis dès la saison 1, donc comme ça vous n'avez pas à vous faire toute la série. Sinon, je voudrais recommander une super série que j'ai regardée il y a peu longtemps, qui m'a été recommandée, Cyberpunk Edge Runners, sur Netflix. Alors, le harcèlement n'est pas le sujet principal, même si c'est un des sujets qui est traité, surtout au début de la série. Mais la série est incroyable, visuellement, même dans l'histoire. Moi, ça m'a accroché, ça se regarde très vite, c'est dispo sur Netflix. Les musiques sont trop bien, toute l'histoire est... Voilà, donc je vais pouvoir jouer à Cyberpunk. Vous avez votre BoJack Horseman. J'ai mon Titeuf. Non, en vrai, Titeuf, ça touche au harcèlement au milieu scolaire. Enfin, ça parle du milieu scolaire. Donc forcément, tu as des albums où il parle de harcèlement. Je sais plus trop si ça parle de harcèlement au sein même de sa classe, au sein même du milieu scolaire. Mais il y a de nombreuses pages et moments où il se fait surtout harceler par des mecs dans la rue. Dont un skin. Ouais, dont un C'est vrai skin. qu'on oublie souvent qu'il y a un skin. On oublie trop souvent les skins. Et, du coup, pour moi, Titeuf, pareil, hein, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça parle de plein de sujets différents. Ça me touche toujours, je trouve. Je trouve que justement, Zep, il a réussi à faire évoluer Titeuf dans un bon sens tout au long de l'œuvre. Que ce soit dans les épisodes, dans la BD, les films, etc. Et donc voilà. Après en deuxième, j'avoue que j'ai pas trop. Du coup, je vais recommander un truc qui a rien à voir. Marsupilami. Ma soupe à l'oignon. Banger, hein, la soupe à à l'oignon. Si vous avez l'occasion de goûter la soupe à l'oignon de Swan. Et moi je conseille la nouvelle série Game of Thrones, le spin-off A Night of the Seven Kingdoms, qui est exceptionnel. C'est un très très bon spin-off. Il n'y a que 6 épisodes de 30 minutes et c'est du grand Game of Thrones en termes de mise en scène, de décor, d'écriture des personnages. C'est hyper touchant. On en a parlé tout à l'heure. Le clip, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Indochine, mais le clip traite essentiellement du harcèlement. Il est assez dur à regarder, mais College Boy d'Indochine est une musique qui est plutôt cool, mais le sujet derrière et la manière dont il est traité, moi j'aime beaucoup, même si encore une fois, attention, c'est très dur à regarder. Ça c'est un petit reco musical. Sinon après, une série que j'aime énormément, que je me suis refait un nombre incalculable de fois, que je crois que je t'avais déjà recommandé plusieurs fois, je sais pas si tu l'as regardé, c'est 13 Reasons Why. Elle est sortie il y a un moment déjà, bon, il y a 4 saisons, la saison 3 et 4 ça part un peu en couille, ça parle plus trop du harcèlement, mais saison 1 qui est banger et saison 2 aussi qui reprend un peu les conséquences de tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle d'une jeune fille qui s'est donné la mort suite à un harcèlement qu'elle a subi. La série est très très profonde, elle est très bien réalisée, il y a vraiment de très belles idées. Les musiques font chialer après. C'est ça, c'est que après, ces genres de séries, il faut faire attention aussi, c'est qu'une fois que tu l'as fini ou que tu regardes un épisode, t'es dans un mood un peu de dep, quoi. Genre t'es pas trop bien, surtout si ça te parle ce genre de sujet-là. Et en fait, elle a laissé 13 cassettes où elle explique, des fois il y a des raisons qui sont un peu tirées par les cheveux, je pense que c'est pour le scénario, mais ça montre aussi le degré de chacun, comment ils peuvent vivre certains événements que nous on peut penser qu'ils sont pas ouf, mais en fait pour la personne qui les vit, ça compte énormément. Et en fait voilà, elle laisse 13 cassettes où elle explique à chacune des personnes qui l'ont emmerdée, les raisons qui l'ont poussée à commettre cet acte-là. Et la série, même si elle est sortie il y a quand même pas mal d'années, je la trouve toujours au top. Elle est vraiment, vraiment très, très bien. Alors, quant à moi, c'est marrant parce que je rebondis sur College Boy. Je recommande.
US Boy. US Boy Jen de Jen Ali. Je recommande un film québécois qui s'appelle 1 minute 54. Avec comme acteur principal du coup l'acteur principal de College Boy qu'on a retrouvé aussi dans Mother si je dis pas de bêtises et d'autres films et du coup 1,54 qui est un film qui traite du harcèlement scolaire et des conséquences que ça peut avoir. C'est un excellent film et qui ne dure pas 1 minute 54 qui parle de harcèlement à l'école, de timidité, d'homosexualité, d'un tout qui peut te pousser parfois à craquer. Alors ça parle... non mais en fait c'est que ça parle pas de harcèlement directement, mais il y a énormément de groupes de musique qui parlent de pression sociale, de rejet, qui mettent en mots ce qu'on peut ressentir. Je pense à 21 Pilots, à Bring Me the Horizon, à Linkin Park bien évidemment. Mais si vous voulez quelque chose qui finit plutôt bien et qui fait du bien à regarder, je conseille... Alors, il est difficile à voir, mais la fin, c'est un petit happy ending, donc voilà. Le Monde de Charlie, qui est un film incroyable. Avec Emma Watson. Avec Emma Watson, ouais. Mais avec Logan Lerman surtout. Qui traite de sujets difficiles, d'isolement et tout, mais qui a aussi toute une partie trouver un groupe d'amis qui nous comprennent, qui nous correspondent, qui sont là pour nous. C'est un peu ton histoire. C'est mon histoire avec vous. Et le deuxième film, c'est un vieux film, c'est le Breakfast Club, qui est hyper intéressant parce que c'est 4 adolescents, je crois, qui sont collés un samedi, qui n'ont rien à voir entre eux. Et il y a la seule raison pour laquelle ils se retrouvent, c'est vraiment d'avoir cette heure de colle ensemble. Et du coup, c'est hyper intéressant sur les relations sociales entre ces 4 personnages-là, hors de leur groupe habituel, et qui, au final, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus à partager que ce qu'ils pensaient. Et voilà, et c'est un film qui est vraiment trop bien aussi, qui est un peu feel good aussi sur la fin. Donc voilà. Eh bah écoutez, 2h33. Putain de merde. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous faire des retours. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, aux différents comptes, à nous écouter, à laisser des commentaires, à laisser des likes. Merci à nos invités. Au final, on a tous un peu été co-host et invités, mais merci Florian, merci Swan, merci Félix, merci Julie d'avoir Avec participé. plaisir. Merci Paul. Merci Paul d'avoir assisté à la aux 30 dernières minutes. Merci de m'avoir co-hosté et d'avoir participé à ce podcast. Vous revenez quand vous voulez. Merci à tous. On se retrouve dans un prochain épisode du podcast sans nom. D'ici là, restez connectés. Est-ce que vous avez toutes et tous un dernier mot pour la fin ? Fils de pute. Florian. Ah bah super. J'ai fils de pute, il pense à Florian, c'est nickel. Ah, ouais. Harcèlement. Bah allez, dis le mot. J'ai pas d'idée, attendez. Je déteste les méchants. Et merci, ciao. Grosso modo, ils avaient prévu de faire une série sur NTM. Le monde de demain. Ouais. Et ouais, c'est vrai que j'ai jamais regardé. Bref. Et au moment où j'ai vu qu'ils mettaient le casting en place, je me suis dit, trop bien, vas-y, je vais tenter Enfin voilà, j'ai postulé pour voir ce que ça donne. Et j'ai postulé pour Joey Star sans savoir du tout qui c'était. Et c'est après, parce qu'en fait, tu devais postuler par mail, mais tu devais envoyer une belle photo de toi, quoi, pour voir si tu correspondais ou pas au rôle physiquement déjà. Du coup, il y a des mecs qui ont reçu une photo de moi, blanc comme neige, pour jouer Joey Star, qui ne lui ressemble pas du tout. Et dans le mail, je dis, ouais, je suis motivé pour jouer Joey Star, il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu de réponse et on se demande pourquoi. Voilà. Et depuis, Simon a un mème de moi. Il a pris une vieille photo de moi où j'ai une gueule de déterré, et à côté, il y a la gueule de Joey Star. Ouais. D'ailleurs, tu l'annonces aujourd'hui, mais tu t'as été pressenti pour le rôle de Martin Luther King dans son prochain biopic, je crois. Tu remplaces Kang le Conquérant pour les films Marvel.
J'aurais dû postuler pour le biopic sur Michael Jackson. Tu vois. Parce que une lui, pour partie le de sa coup, vie, ça marche. oui, c'est ça. Michael Jackson 2. Le retour. C'était l'anecdote de Joey Star. Merci. Voilà, avec plaisir.